Shalom à tous. Aujourd'hui, c'est la Iloula, donc le jour anniversaire de la mort de qui? Du prophète Samuel. D'accord? Nous, on est à Ramoth et le prophète Samuel est enterré juste ici. En tout cas, vous savez d'où le prophète Samuel vient? Comment est-ce qu'il est né? D'où il est né? Vous savez pas? Si, vous savez. Qui était la maman de Shmuel? Chana, Yafé Meod, oui. Chana, c'était la maman de Shmuel. Maintenant, qui était le papa de Shmuel? David, non, oh là là. Elkana, c'était le papa de Shmuel. Donc, c'était Elkana et Chana. Maintenant, Elkana, en réalité, elle avait deux femmes. Qui était la deuxième femme? Pnina. D'accord? Donc, Elkana avait deux femmes, Chana et Pnina. Maintenant, la Torah nous raconte, d'accord, les versets nous racontent, que Pnina avait des enfants, tandis que Chana n'avait pas d'enfants. Oui? Maintenant, Pnina avait beaucoup de peine que Chana n'ait pas d'enfant. Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle voulait exciter Chana à prier. Elle voulait que Chana prie Hachem. Pourquoi? Pour avoir des enfants. Là-bas, Chazal nous raconte qu'apparemment, ça ne dérangeait pas Chana de ne pas avoir d'enfants. Elle disait, Hachem, ce qu'il m'a donné, il m'a donné. Et ce qu'il m'a pas donné, il m'a donné. Donc, elle vivait très bien sa vie. Mais qu'est-ce qu'elle va faire, Pnina? Elle a dit, non, Chana doit avoir des enfants. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va commencer à l'exciter. Elle va commencer à la titiller. Comment elle va la titiller? Elle va la titiller. Elle va, par exemple, dire Chana, tu sais quoi, ce soir, j'ai préparé des gaufres pour les enfants. Et toi, tu as préparé quoi pour tes enfants? Ah, excuse-moi, t'as pas d'enfants, toi, Chana. Excuse-moi, j'ai oublié. Hein, tu m'en veux pas, hein, j'ai oublié. Et donc, comme ça faisait de la peine à Chana. Une autre fois, elle dit Chana, tu viens avec moi, viens chercher les enfants au GAN. Ah, excuse-moi, t'as pas d'enfant, toi. Excuse-moi, Chana, j'ai oublié. Et ainsi de suite. Pnina titillait, excité la passion de Chana. À la fin, Chana, elle en a vraiment éprouvé une douleur, une peine, et elle a commencé à prier Hachem pour avoir des enfants. Et elle a prié, et à la fin, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a eu Shmuel Hanavi, le prophète Samuel, que Chazal nous dit sur lui qu'il équivalait à qui? À Aaron et Moshe Rabbeinu ensemble. D'accord? Imaginez ce personnage qui est né. C'est lui qui va oindre le roi Shaoul, c'est lui qui va oindre le roi David. D'accord? Très très grand personnage, Shmuel Hanavi. Il va écrire des livres, parmi les livres du canon biblique, Shmuel va en écrire sous la dictée de Dieu plusieurs. D'accord? Maintenant, écoutez, c'est terrible. Chazal nous raconte que tout ce que Pnina faisait, elle le faisait les Shem Shamaim. Ça veut dire qu'elle le faisait sans aucune animosité, sans aucune haine, sans aucune jalousie. Elle le faisait uniquement pour grandir le nom de Dieu. Elle avait la peine pour Chana et elle disait que Chana, absolument, il faut qu'elle donne naissance à un fils. D'accord? Elle donne un naissance. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Les Shem Shamaim, elle faisait. Et qu'est-ce que nous raconte Chazal? Qu'à chaque fois que Chana, parce que Chana n'a pas eu un seul enfant, qu'à chaque fois que Chana avait un enfant, qu'est-ce qui arrivait à Pnina? Elle perdait un enfant. Chana un enfant, Pnina elle en perdait un. Chana elle avait un enfant, Pnina elle en perdait un. D'accord? Terrible, terrible. Je ne sais pas jusqu'à où ça a été, je ne me souviens plus. Ben, c'est pas important. En tout cas, quand on lit ça, on est extrêmement choqué. Pourquoi Pnina a mérité une telle punition? C'est parce que... Elle lui a fait de la peine. Ah, la Gemara, elle nous dit que tout ce qu'elle a fait, Pnina, c'est l'Eshem Shamaim. Elle a fait dans une bonne intention. Qui a dit que les gens le savaient? C'était entre elle et elle. Non, ils ne savent pas les gens. Qu'est-ce qu'il lui qui avait pas? C'est très bien que si elle pouvait, elle aurait eu des enfants. Si elle en a pas, c'est qu'elle peut pas. L'homme est chalé. Elle a fait dans une bonne intention. Ouais. Pourquoi elle est punie? Si, la Gemara témoigne. Elle a fait sous une bonne intention. Non, parce qu'elle n'est pas Dieu pour décider si elle va avoir des enfants ou pas. Dieu, pas Dieu. La Gemara, Chazal nous dit qu'elle a fait ça dans une bonne intention. Ça veut dire que Dieu témoigne. Pnina a fait ça dans une bonne intention. Dans ces cas-là, pourquoi est-ce qu'elle a été aussi gravement punie? Elle n'a pas respecté Ben Adam la Chavero. Mais c'est d'ailleurs, elle n'a pas respecté Avalasma. Elle a fait les Shem Shamaim. Oh, t'as touché quelque chose. Les commentateurs, entre autres le Malbim, expliquent un principe terrible. Vous êtes prêts? C'est terrible ce qu'il dit. Il dit que Ben Adam la Chavero, ça veut dire les relations qu'on a envers nous et entre nos prochains, c'est du feu. Ça veut dire quoi que c'est du feu? Ça veut dire quoi c'est du feu? Si tu as du feu et tu mets ta main dedans, ouais, tu te brûles, c'est une punition? C'est pas une punition. C'est naturel, c'est normal.
Je rentre pas dans la question naturelle, miracle, etc. Ça, on entend tout ça. C'est un phénomène naturel de se brûler. Tu mets ta main dans le feu, tu brûles. Tu sautes par la fenêtre, tu tombes. Oui ou non? C'est naturel. C'est pas une punition. C'est toi qui l'as cherché. Tu l'as cherché, tu l'as voulu. Enfin non, tu l'as voulu, tu l'as trouvé. Plutôt comme ça. Tu l'as cherché, tu l'as trouvé. Tu l'as cherché, tu l'as trouvé. D'accord? C'était pas une punition. Donc nous dit, entre autres le Malbim, que Ben Adam Lechavero, c'est quoi? C'est du feu. De mal se comporter, de mal parler, de mal avoir un mauvais comportement vis-à-vis d'autrui, c'est du feu. Même si tu as la meilleure intention du monde, même si tu fais ça pour l'odéama, pour sauver une autre personne, sache que tu es en train de jouer avec quelque chose qui risque de brûler. Et donc quoi nous dit Razal, nous dit le Malbim, pas le Razal, pardon, que pour Pnina en réalité elle n'a pas été punie. Elle a entraîné sur elle une cause naturelle. D'accord? Et le Malbim là-bas, il dit que même les nations du monde reconnaissent ce phénomène-là. C'est ce qu'on appelle le gmoul. C'est le gmoul. Tu as fait du bien, tu recevras du bien. Tu as fait du mal, tu recevras du mal. C'est ce qu'on appelle la roue tourne. D'accord? Dans tous les peuples du monde, c'est que la roue tourne. Le karma. C'est pas une mida qui est mida. C'est ce qu'ils appellent le karma, je crois que c'est ça le karma. Ouais. C'est tu as fait du mal, tu récolteras du mal. C'est un phénomène naturel. D'accord? Et c'est pour ça qu'en réalité, donc Pnina n'a pas été punie, elle a touché du feu, elle a reçu ce qu'elle devait recevoir. D'accord? Donc c'est pas Béguéder punition. J'ai une histoire à vous raconter, une histoire terrible. Je m'excuse de raconter un truc aussi affreux, mais c'est pour expliquer la chose. Des fois, on a besoin qu'on nous réveille. Quand je dis nous réveille, je me parle à moi. Il dit là-bas, dans la lointaine Russie, il y avait deux villes. Alors ici, j'ai noté les noms. Une, elle s'appelait Virouchouv, et l'autre, elle s'appelait Tsantachov. Tsantachov, oui? Virouchouv, c'était quoi? C'était un petit kfar, un petit village comme ça, il y avait 2500 habitants. Tsantachov, c'était quoi? C'était une grande ville, il y avait 25 000 habitants. Les gens de Virouchouv étaient quoi? C'était des pauvres gens, des paysans fatigués, qui n'avaient pas beaucoup de parnassa, et que bon, ils avaient difficilement et ils gagnaient leur vie. Tandis qu'à Tsantachov, c'était une grande ville, où là-bas, c'était déjà les plus riches, il y avait les bourgeois, d'accord? Il y avait la high society, d'accord? Il y avait des gens qui étaient un petit peu aisés comme ça dans cette ville-là. Maintenant, qu'est-ce qui se passait? Là-bas, il y avait un jeune homme qui s'appelait, comment on va l'appeler? On va l'appeler Ishaï. Non, pas Ishaï, le pauvre. On va l'appeler comment? David. On va l'appeler David. Il y avait un certain Baruch qui s'appelait David, qui était très, ce qu'on appelle en hébreu, c'est pas son nom, hein. C'est pas son vrai nom, c'est un nom d'emprunt. Qui s'appelait David. Donc ce David-là était très, ce qu'on appelle en hébreu, Chevreman. C'est Chevreman? Un mec dans le coup, d'accord, partout il parle, tout le monde l'écoute, tout le monde l'aime, il est sympathique. Comment tu l'appelais toi? La lumière de Tunis? Non. Un type sympathique comme ça que tout le monde aime, tout le machin. On l'aime partout, on l'écoute parler. Il y a un mariage, il est là, il danse, il parle, il chante, il est toujours là. D'accord? Beau gosse, David. Et ce David-là, donc il a grandi, arrivé à l'âge du mariage. Maintenant quoi? Bon, avec qui je suis marié, bon, on lui trouve un chidour, une jeune fille de la ville, d'accord, du petit village. Il fait le chidour et Bezrat Hashem, ils décident tous les deux de se marier. Seulement, ce David, aussi chevreman, aussi beau gosse qu'il est, aussi intelligent qu'il est, il a dit quoi? Je vais finir ma vie dans ce village miteux, d'accord? Je vais me marier avec une... Elle est gentille, mais c'est ça, vivre une vie de clochard. C'est pas ma classe! Qu'est-ce qu'il se dit? Il dit non, je ne peux pas finir comme ça. Je vais aller à la grande ville. Qu'est-ce qu'il fait? Il dit non, pas encore, il n'a pas quitté encore. Il part dans la grande ville, ouais, il s'habille beau gosse, il s'habille bien, et il commence à fréquenter, là, comme tu as dit, la high society. Il commence à aller à droite, à gauche, il se fait inviter Shabbat, les gens commencent à le remarquer, quel garçon intelligent. Il raconte à tout le monde qu'il vient d'une famille importante, d'accord, une famille riche. Donc il se fait inviter à droite, à gauche, Shabbat, etc., etc. Et bien entendu, c'est un garçon à marier. Mais mec, il est un bon garçon. Et donc, qu'est-ce que fait? On lui propose, dis-moi, tu veux pas te marier? Ça dépend. Pourquoi? Vous avez une bonne proposition pour moi? D'accord, vous avez un bon parti pour moi. Et alors, on propose, moi, je suis la fille d'un bourgeois de la ville. D'accord? Fille jolie, d'argent, plein d'argent, comme il faut, comme il cherchait. D'accord? Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il fait un chidour avec elle, il accepte donc de se marier avec elle. Et il est tellement fort, tellement intelligent, qu'il a réussi à mettre tous les frais du mariage sur les beaux-parents. Qu'est-ce qu'il fait? Il retourne dans son village, et bien entendu, alors la jeune fille, il casse le chidour. Le premier chidour, il le casse. Il le casse.
Elle a beaucoup de peine. Elle ne sait pas réellement pourquoi. Bon, elle dit rien. Elle a vraiment beaucoup de peine. Pas Mati, machin. Qu'est-ce qui se passe? Le bonhomme, il rentre. Il retourne dans la grande ville. On organise le mariage. Et qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ce qu'on appelle les faire-part, bien entendu. Parce qu'on ne va pas les invitations, on fait faire-part. Et il envoie des faire-part donc à tous ses amis. Et aussi à qui? À son shidour. Il fait la bêtise d'envoyer une invitation à son shidour. Est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce qu'il n'a pas fait exprès? En tout cas, l'histoire ne le raconte pas, mais elle reçoit une invitation, la jeune fille. De quoi? Elle voit que son khatan va se marier avec une bourgeoise. Et là, elle rentre dans une crise, dans des pleurs, d'accord, dans une tristesse profonde. Dépression terrible. Elle a de la peine, elle pleure, elle pleure, elle pleure. Mais comment est-ce qu'il peut me faire une chose pareille? Mais comment il fait une chose pareille? Comment un homme fait une chose pareille? De cruauté. Et qu'est-ce qu'elle dit? Écoutez bien la phrase qu'elle dit. Elle a dit, je souhaite que moi, quand je me marierai, eh ben lui, il mourra. D'accord? Terrible! Pas beau! Faut pas dire ça! Elle l'a dit. Hein? Terrible! T'as raison, il veut se marier avec une bourgeoise, tu fais ce que tu veux, allez, vas-y! Moi, je suis beau gosse! Pourquoi j'ai marqué avec une machin? Ah bah oui, voilà, il a fait le premier. C'est grave, problème grave quand même, de faire de la peine à une jeune fille. En tout cas, l'histoire continue. Qu'est-ce qui se passe, messieurs? L'histoire continue. Les bruits courent et on lui raconte qu'elle a eu de la peine et qu'elle a dit cette parole-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il se dit, lui? Elle n'a qu'à dire ce qu'elle veut, je m'en fous. En tout cas, arrive le jour de son mariage à lui, en grand pompe, Mazal Tov, magnifique mariage, beau gosse, il a mis le costard, d'accord, il est tout bien, tout frais. Oui ou non? Un peu comme Yona, dommage que vous ne voyez pas comment il est beau gosse. On ne peut pas le montrer parce qu'il a cherché par Interpol. Et gros mariage, magnifique. Et qu'est-ce qui lui arrive au jeune homme? Qu'est-ce qui lui arrive? Rien du tout. Tout va bien. Bon, pourquoi le pauvre? Tout va bien. Comment t'as dit? Il a le droit de se marier qui il veut. Il veut pas se marier avec une paysanne. Il veut se marier avec une bourgeoise. Il a le droit, non, c'est pas interdit. Les années passent. 1 année, 2 années, 3 années, 4 années, 5 années passent. Et elle, qu'est-ce qu'elle devient? Un peu vieille fille comme ça. Elle se marie pas. Pourquoi? Qui veut d'elle? Qui veut d'elle? Et donc sa tristesse augmente. Et qu'est-ce qui va se passer? Écoutez bien l'histoire qui va se passer. C'est que Béhémet, apparemment, elle n'avait pas trouvé de se marier. Elle était prête à finir sa vie seule. Sa sœur, qui était mariée avec un monsieur, va mourir. Elle n'a pas eu d'enfant. Non, ça c'est non. Iboum, c'est quand c'est le frère qui meurt. Ah oui. Là, c'est la sœur. Il y a même si elle a eu des enfants, d'accord, le mari de sa sœur a le droit de se marier avec sa deuxième sœur si les deux ne sont pas vivantes. Et donc, qu'est-ce qu'on lui propose? On lui propose de se marier avec le mari de sa défunte sœur. Et qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit qu'elle ne trouve pas d'autres solutions, propositions. Elle accepte de se marier avec lui. Et le jour du mariage, le petit David, le monsieur David, le grand beau gosse, crise cardiaque, et il est mort. Qu'est-ce qu'on apprend de là, messieurs? C'est une vraie histoire, hein, c'est une vraie histoire. D'accord? 2 choses. Premièrement, que Ben Adam, le Chavero, c'est du feu. On ne s'amuse pas avec ça. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Au moins, il aurait dû avoir du tact, d'aller la voir, d'aller s'excuser, d'aller lui demander, d'aller tout faire quelque chose pour au moins essayer de l'apaiser. D'accord? Donc, non seulement tu ne l'as pas apaisé, mais en plus, tu lui as fait de la peine. Et la deuxième chose, elle aussi, elle n'est pas bécédère. D'accord? Qu'on ne prononce pas, on ne profère pas des clalotes, des malédictions. Comme tu as dit, la parole est créatrice. Brit keruta les sfataim, une alliance a été faite avec la bouche. Tu dis quelque chose avec ta bouche, c'est dangereux. Faire très attention dans les 2 sens. Ne pas croire que je vais le maudire, lui il sera puni, moi il m'arrivera rien. Chazvé shalom. La malédiction, elle marche chez les deux. L'histoire ne raconte pas qu'est-ce qui lui est arrivé à elle, mais dans les 2 sens. Et donc Bezrat Hashem, et donc ça vient illustrer parfaitement l'histoire de Pnina. Et c'est ce que Chazal veut nous enseigner ici, que le Ben Adam, le comportement qu'on doit avoir envers son prochain, c'est du feu. Donc faisons très 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 attention. Même des fois, on a des vérités à dire. Il y a des gens qui se comportent mal. D'accord? On a envie de les réveiller un petit peu. On a envie de leur dire, hein? Espèce de crétin, réveille-toi! Tu crois? Oui? C'est vrai? Alors comment on le fait? Fais attention. Fais très attention comment on le fait.
D'accord? Parce qu'on voit que Pnina, elle n'a pas été épargnée, bien qu'elle avait dans une bonne intention. D'accord? Donc c'est pas... Faire très très attention, essayer de faire passer les messages avec le plus de douceur, le plus de délicatesse, d'accord? Parce que c'est dangereux. Voilà, Bezrat Hashem. Chez Hashem, Yé Bezrenu, que le srout de Shmuel Hanavi nous protège. Mais...